Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo tricot. Et oui, ça y est, une vidéo tricot. J'avais deux autres pulls que j'avais bloqués la dernière fois. Je les ai pas encore présentés ici, je les ai pas encore présentés sur Instagram, en réel, en photo, etc., etc. Mais voilà, il faut parce que ils traînent, ils sont à plat dans ma salle à manger en attendant gentiment que je m'en occupe, que je fasse tout ça avant de les ranger dans mon armoire et que je puisse les porter. Alors, avant de parler vraiment des deux pulls terminés, de vous les présenter avec les laines et tout, on est vraiment sur des pulls hors saison puisque nous avons des pulls avec du mohair, bien chaud, etc. Mais avant ça, je voulais juste vous dire, parce que je crois pas que je vous l'avais dit dans mon vlog précédent, je crois que c'est quelque chose que j'avais fait après, j'ai ouvert un nouveau compte Instagram juste pour le tricot qui s'appelle Triple L Tricot, triple_L_ tricot, parce que j'étais un peu frustrée du fait qu'il n'y avait pas assez de tricot sur mon compte Instagram principal Triple L de Mag, parce que les actualités littéraires faisaient que c'était toujours plus prioritaire de poster de la lecture, un livre, un événement littéraire, mon avis lecture, une réception, etc., etc., que de poster un tricot. Et donc en fait, à ce jeu-là, surtout que ces derniers mois ont été très remplis niveau événements littéraires, très remplis niveau lecture, niveau sortie. Et donc en fait, à ce jeu-là, il n'y avait jamais la place de mettre du tricot. Voilà. À chaque fois, je me disais, ah, ça va passer là et non. Et ah, ça va passer là et non. J'ai des plannings de publication sur Instagram depuis quelques mois parce que il y a trop, il y a trop. Et donc voilà, il y avait au final le tricot ça passait jamais, je postais jamais, et donc ça ne me motivait pas non plus à bloquer mes 50 000 pulls qui n'attendent que ça, bien évidemment. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Je ne poste pas tous les jours sur mon compte tricot non plus. Faut savoir que sur mon compte principal, je poste 2 fois par jour. Là, je poste pas tous les jours. J'essaye de poster 2 ou 3 fois par semaine, avec des formats qui changent, des réels quand je présente un tricot. Mais ça peut être des photos, notamment de mon livre, n'importe quoi, de mon tricot en cours. Justement, pas de livre. Ou de mon tricot terminé, mais sur photo et pas sur réel. Voilà, donc j'essaye de vous proposer des choses différentes. De mon côté, je suis super contente en fait. Alors c'est un compte à remonter, si vous voulez, mon compte principal, Triple L de Mag, j'ai ouvert il y a 8 ans. Je parlais au début principalement de loisirs créatifs, de couture, de ma découverte de la couture, ma découverte de la création de bijoux et le tricot qui a toujours été dans mon quotidien depuis 30 ans. Je peux pas dire que ça fait 30 ans que je tricote tous les jours, c'est pas vrai, mais ça a toujours eu une place importante dans ma vie. Et donc, ça peut être assez ironique de se dire que mon compte principal qui a débuté par le tricot, qui a continué avec la lecture, ne se consacre plus qu'à la lecture et je dois aller ailleurs pour tout reconstruire sur le tricot. Mais globalement, je lis beaucoup, vous le savez, je lis et je tricote en même temps. Je dois lire 9-10 livres pour un tricot fait. Et en fait, on ne retrouvait pas ce ratio sur Instagram au niveau de mes publications. Voilà, c'était clair et net que c'était pas le cas. Donc je continue à tricoter, je ne renie pas le tricot, je sais très bien que mon compte a débuté comme ça. Je peux pas dire non plus que mes abonnés sur Triple L de Mag sont des abonnés tricot, c'est pas vrai. Les abonnés tricot sont partis, ce sont des abonnés au fur et à mesure. Et j'en retrouve certains sur mon compte dédié au tricot. Mais voilà, c'est un compte qui a évolué en fonction de mon temps libre, qui a évolué en fonction de l'âge de mes enfants aussi. Et pour l'instant, je suis, même si je vous dis, je poste pas tous les jours, je poste quand même 2 à 3 fois par semaine, ce qui me paraît être pas mal, en fait, pour un compte tricot, pour quelqu'un qui a un autre compte, pour quelqu'un qui a une vie professionnelle chargée, qui a 3 enfants, voilà, ça me paraît pas mal. C'est pas parfait, je poste pas 2 fois par jour du tricot sur mon compte tricot, mais c'est pas mal et c'est surtout bien mieux que ce que vous aviez avant sur mon compte Triple L de Mag parce que c'était vraiment trop vide niveau tricot.
Voilà, donc ça c'était le petit blabla Instagram parce que ça a changé et, voilà. Et je vous l'avais pas encore dit. Enfin, je crois pas, mais je ne semble pas vous avoir dit tout ça quand même. Alors, les 2 tricots terminés. Eh bien, je vais commencer par le pull Arco Iris de Rory Locatelli que j'ai tricoté du 16 mars au 27 mars. Comme d'habitude, je mets beaucoup de temps avant de bloquer mes pulls et de vous les présenter, etc. Voilà, ceci explique cela. Donc, c'est un pull que j'ai tricoté dans ces tons roses. Alors, dans ces tons roses, en fait, c'est un mélange de 2 fils. Et dans ces 2 fils, on a la Nord de Drops, la qualité Nord, et on a la qualité Kit Silk de Drops aussi. Vous le savez, j'avais fait des grosses commandes de pelote Drops et je les tricote. Le problème, j'avais fait 2 grosses commandes. Le problème, c'est que mes cartons de laine Drops sont vides et qu'il faudrait que je refasse une grosse commande. Sauf que ça m'arrange pas trop de la faire en ce moment pour plusieurs raisons. Et donc du coup, je vais tirer à nouveau les fonds de tiroir et voir ce que j'ai. Et j'ai retrouvé quelques échevaux que je tricote. Voilà. Donc, ce pull Arco Iris. Alors, ses caractéristiques, eh bien, c'est, ça vous le voyez, ce col V, mais pas que col V, hein, ce col bien fantaisie avec des jolies torsades. Le point négatif de ce col, je trouve, à mon goût, c'est que c'est un peu gondolé ici. On n'a pas quelque chose de droit, voilà, un petit peu gondolé, mais c'est pas grave. Nous avons des manches assez classiques, mais on retrouve ce petit point fantaisie, ces petites torsades sur le bas des manches au niveau des côtes. Je crois que j'ai... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une modification sur ce pull, je suis en train de me dire. Ce petit pull arco-iris. Ah bah oui, parce que les manches arrivaient là. Si vous voulez, moi, c'est une longueur de manche qui est pour moi très bizarre parce que si j'ai un pull aussi épais, c'est que j'ai froid et donc je veux des manches, voilà, comme ça. Si la qualité de laine était plus légère, peut-être qu'à la limite, ok, des manches courtes, mais la longueur là, pour moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. Et puis en plus, je suis mal à l'aise, même avec des t-shirts, hein, c'est pas du tout une longueur de manche qui me convient. Donc j'ai rallongé mes manches en continuant les diminutions et je les ai tellement bien continuées que j'arrive à ouais, si, ça bon, ma main passera, mais c'est bien serré. Et le bas du corps se termine avec des côtes, bien évidemment, et bien sûr qu'on retrouve ces fameuses côtes. Fameuses côtes qui ici, vous voyez, on a je vais réussir à parler, les torsades qui sont dans un sens puis dans l'autre. Voilà, tourner à droite puis tourner à gauche. Au niveau du col, c'est pareil. On alterne, mais c'est quand même... si, pardon, c'est la même chose. J'ai rien dit. C'est la même chose. Alors, c'est sur les manches où... Oui, c'est sur les manches où, en fait, on tourne toujours du même côté. Voilà. Il faut que je retrouve la mémoire. Je dis ça, j'ai tricoté ça en mars. Alors, je vais essayer ce petit pull. C'est bien, j'ai un t-shirt noir. Je vais mettre plein de poils dessus. Ah, là, je peux vous dire que l'air, il passera pas à travers les manches. Hein. Oh, c'est serré, serré. Hop. Je sais plus si je l'avais déjà essayé avant de le mettre. Oh la vache, même mon pantalon est plein de poils. Il faudrait vraiment que je fasse attention à ce que je porte. De toute façon, je porterai sûrement un jean, mais... Alors. Hop. Donc, nous avons ce fameux col, des manches que j'ai rallongées, bien rallongées. Hein. Je ne suis pas allée de main morte sur le rallongement des manches. Hop, je vais... Voilà, vous montrer ça comme ça. Je ne veux pas que vous voyez mon pantalon parce qu'il n'est pas beau. Voilà, sur le bas, ça fait comme ça. Les manches comme ça. Donc si je tire bien de cette façon-là, je trouve que ça peut passer. Vu que c'est très serré, ça peut aller. Donc voilà, et voilà ce que ça donne.
Bon, j'ai un t-shirt qui est un peu large, donc enfin, ça n'aide pas à avoir quelque chose de très serré. Enfin, bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, le pull, il est pas fait pour être totalement collé. Mais en plus, je pense que mon t-shirt, et puis j'ai bien tiré dessus, ça aide pas trop. Et donc, et bien derrière, aucune originalité particulière. Voilà. Donc, c'est un pull qui est assez simple, en fait. Hein, l'originalité, enfin... Il n'y a rien, mis à part ça et les côtes, il n'y a rien de particulier. Mais c'est ça qui est super fort en fait. Moi, c'est vraiment le style de modèle que j'adore. Enfin, c'est ça qui est top. C'est que en fait, juste avec, en utilisant les côtes, et il faut des côtes sur tous nos pulls. On en a besoin, sinon ça roulotte. Juste avec les côtes, clac, ça y est, elle a réussi à faire quelque chose d'assez original. Voilà. Bon, après, quand je regarde sur la photo... peut-être que le fait d'avoir le t-shirt ça aide pas trop non plus hein. Alors mon téléphone a coupé parce qu'il avait plus de place, j'en ai profité du coup pour enlever mon t-shirt noir qui est maintenant noir avec des poils rose clair dessus et en fait c'est mieux quand même hein. C'est mieux, ça change tout. J'ai rien en dessous, enfin mis à part mon soutien-gorge et franchement ça va, enfin je suis pas hyper sensible à la laine, je suis un peu sensible. Mais là, ça va, je vais sentir, ça va picoter un peu, mais c'est même pas picoter, c'est même pas désagréable en fait. Donc je vous rappelle, c'est de la Nord de Drops mélangée avec de la Kid Silk de Drops. Donc je peux pas vous dire qu'il y a aucun souci, que derrière vous supporterez ça, parce que ça dépend tellement de chacun. Mais là, de mon côté, c'est pas désagréable du tout. Et donc, eh bien, si on essaye de revoir ce pull comme ça, là, sans t-shirt en dessous, eh bien, ouais, ça tombe quand même pas comme elle parce que le sien est plus serré aussi, parce que je dois avoir aussi la poitrine plus basse qu'elle. Et puis c'est pas la même laine non plus. Hein. Donc voilà. Et voilà donc ce que ça fait. Donc oui, ça épouse un petit peu plus le corps. J'ai une taille marquée. C'est pas évident parce que j'ai une taille qui est là. Et j'ai beaucoup de mal à trouver des vêtements où la taille elle est marquée là, parce que souvent, je pense à des robes avec des tailles élastiquées. La taille élastiquée des fois elle est là, sauf que moi quand c'est là, ben, ça me va pas parce que ça fait un gros ventre en fait. Ma taille elle est là, elle est plus basse. Donc voilà, on la voit. J'ai une taille très marquée hein, parce que j'ai aussi des petits kilos là à perdre. Et donc là ça se voit du coup davantage que oui vous voyez. Voilà. Là, c'est bien. Là. Donc ça se voit davantage parce que tout à l'heure, le t-shirt en dessous, il était quand même un peu large. Donc voilà, donc en fait, ce serait mieux de le porter presque sans t-shirt. Mais je suis pas sûre que je le ferai. L'hiver, j'ai toujours un petit débardeur. Mais en même temps, je disais que je savais pas trop... Enfin, si je le porte sans rien, l'hiver, j'étais pas sûre quand même de mettre mon col, mon cou à l'air comme ça, mais c'est pas non plus très échancré. Mais d'ailleurs, elle, ça l'est davantage. Parce que on voit vraiment... elle, ça doit faire un truc un peu plus comme ça, en fin de compte. Ah oui, et puis ça rend mieux avec la poitrine derrière. En fait, c'est plus comme ça qu'il faudrait que je le porte. Mais je sais pas, naturellement, si je bouge un petit peu, voilà, naturellement, ça remonte, hein. Donc... c'est plus joli comme ça. Je vais pas passer mon temps à faire... Mais ouais, peut-être que... Enfin, je sais pas si c'est naturel chez elle ou si... Et moi, ça gondole quand même plus qu'elle. Hein. Je sais pas ce qu'elle a fait. Ou peut-être un petit taille-corde. Ou... Ouais, je sais pas si j'ai vraiment suivi non plus les instructions pour rabattre les mailles. Parce qu'en général, je rabats comme j'ai envie. Mais c'était peut-être pas la meilleure idée. Voilà. En tout cas, je suis contente du résultat. J'ai eu un peu peur parce que là, je vous dis, ça gondole un peu. Imaginez avant blocage à quel point ça gondolait. Et j'avais un peu peur du résultat. Pareil, les manches, je m'étais dit, ah ouais, j'y suis allée vraiment fort sur la restriction, la diminution des mailles et tout. Puis en fait, ça va. Donc comme je disais, manche un peu longue. Mais au final, si on essaye de faire ça, là, hop, comme ça... Moi, je trouve que ça passe. Enfin, en même temps, c'est moi qui porte, mais ça me choque pas. Ça me dérangera pas de le porter comme ça. Et je le trouve cool. Bon, là, il y a des petits
Il y a des petits plis, mais il y a toujours des plis. Voilà, malheureusement, nous sommes humains. Nous avons des bras qui se lèvent et qui se rabattent. Et donc, forcément, ça fait des petits plis. Parce qu'en plus, le raglan, il est, vous voyez, sur peu de mailles. Ici. Alors que moi, je suis habituée à des raglans qui commencent plutôt sur un nombre de mailles plus important. Et donc, qui partent davantage de là. En même temps, un raglan qui est vraiment très très las, ça fait des grosses épaules aussi. Mais là, on n'est pas sur de la manche montée, parce que la manche montée, elle commencerait ici. Et on n'est pas non plus sur un raglan vraiment très très large. Donc on voit bien que les plis se font de part et d'autre du raglan qui est fait sur plusieurs mailles comme ça. Moi, j'aime bien les raglans simple de cette façon-là. J'aime bien les raglans fantaisie, enfin genre une petite torsade sur un raglan, mais j'aime bien aussi quand c'est assez marqué de cette façon-là, parce que même si c'est assez marqué, en fait c'est pas grossier, ça reste assez fin. Mais je pense que les plis sont liés aussi à ça, à la position des raglans, puisque je suis en train d'observer le modèle dans tous les sens, comment ça tombe chez elle. Oui, bah ça tombe de la même façon, mais ça tombe de la même façon. Mais est-ce qu'elle fait quelque chose pour ces photos? Parce qu'en fait, elle, son raglan, il passe plutôt sur le bras, bout du raglan, plus sur le bras que sur le corps. Et du coup, ça lui fait... Oui, voilà. Bah, c'est vrai que si je posais pour une photo, en fait, on se dira, oh, ça va, il n'y a pas de plis. Mais en fait, je compte vivre avec mon pull. Donc, il y aura des plis. Voilà, peut-être quand même des petites différences entre la réalité et les photos de Rory Locatelli, je pense. Mais bon, voilà, moi j'aime bien, je suis contente. Comme je vous dis, j'ai eu quelques frayeurs parce que je n'étais pas sûre du rendu, mais j'aime bien. La couleur, elle est plutôt douce en plus et tout. Donc voilà, ça ce sera parfait pour les printemps d'automne comme nous avons eu cette année. Donc une belle couleur de printemps, mais avec un pull qui est quand même plus chaud. Voilà, bon, et bien écoutez, je vous montre le pull suivant. Pull suivant que je viens d'enfiler de la même façon sans petit t-shirt en dessous. Hop. Ah, mais il est bien. Ah, il est agréable aussi. Ah, donc, en plus, il est frais, mais c'est un gros pull, il va pas rester frais longtemps. Mais ah, bah écoutez, j'aime bien. Alors, c'est quoi ce pull? Ce pull s'appelle Willow Branch. Je l'ai tricoté du 11 avril au 26 avril. C'est un modèle de Tiff Neylan. Voilà, écoutez, je cherche mes modèles sur Ravelry. Mais maintenant que j'ai mon compte tricot sur Instagram, et bien au final, on me propose de plus en plus de publications tricot et tout. Et en fait, je commence à enregistrer des modèles pour pouvoir les regarder plus tard, alors que... ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. Et sinon, les modèles, j'ai trouvé sur Ravelry, en fait. Je fais un échantillon, je regarde, je me dis... Enfin, je me pose la question, est-ce que je veux un pull ou est-ce que je veux un gilet? En fonction, je fais un échantillon en rond ou un échantillon à plat en aller-retour. Ensuite, je vais dans Ravelry, je vais sélectionner pull ou gilet. Je vais sélectionner grosso modo, en fonction de l'échantillon que j'ai obtenu, les grosseurs de fil qui peuvent correspondre à cet échantillon, sachant que je tricote un peu lâche et qu'il y a des créateurs qui tricotent très très serré. Donc c'est pour ça que j'élargis un petit peu pour être sûre de tomber sur des échantillons semblables à ce que j'ai. Et puis parmi les échantillons les plus proches de ce que j'ai, je vais choisir un pull. Voilà, un échantillon proche, c'est-à-dire si j'ai 17 mailles pour 10 cm, je vais essayer de taper sur du 16, 17, 18... 15, ok, mais ça m'embête quand je commence à aller un peu plus loin, même si, quoi qu'il en soit, si j'ai pas le bon échantillon, je vais vraiment calculer la taille que je vais tricoter, parce que même s'il y a une maille de différence pour 10 cm sur une taille de buste, taille de poitrine sur le tricot fini qui va être à 100-105 cm, la différence, ça peut être quand même assez importante. Donc, si j'ai pas le bon échantillon à la maille, exactement, donc même si c'est une maille d'écart, je recalcule ma taille, voilà. Et ça, je vous avais fait une vidéo il y a très longtemps sur le sujet, sur comment on recalcule ça. Ce n'est que des produits en croix. Voilà, ce n'est pas compliqué du tout. C'est juste un jeu de produits en croix qui vous permettra derrière ou de règles de 3. Tout dépend la génération où vous êtes. Est-ce que vous avez le terme que vous avez appris en maths au collège ou avant? C'est de la
proportionnalité aussi. Et donc, derrière, ça vous permet de, eh bien de tricoter la bonne taille. Voilà. Sachant que moi mes échantillons je ne les bloque plus par flemme et donc mon échantillon n'est jamais exact, donc en fait je vais même plus loin, c'est-à-dire que je vais mesurer 50 fois mon échantillon. Non. Je vais mesurer 5 fois mon échantillon. Sur les 5 fois, c'est possible que j'obtienne un nombre de mailles différent. Et pour chaque nombre de mailles, je vais calculer la taille que je devrais... Enfin, je vais calculer... si je sélectionne la taille qui me paraît bien, combien est-ce que j'obtiens en réalité de centimètres à ce niveau-là. Et du coup, j'essaye d'avoir une moyenne qui va faire en sorte que le pull tombera bien. Voilà. Après, les tailles, elles sont pas proposées centimètre par centimètre de tour de poitrine. Hein. C'est plutôt proposé par tranche de 5, 8, 10 centimètres. Et donc, bah après, quand je fais un choix, je veux être sûre que ce soit éventuellement un peu trop large que trop serré. Voilà. Donc ça, c'est ma vie de comment je choisis un pull. Alors, ce modèle donc de Tiff Nelan, c'est un modèle qui est sorti en décembre 2023, qui s'appelle Willow Branch, comme je vous l'ai dit, et je me souviens plus de grand chose sur mon tricot. Ah, ça va être pratique de vous en parler. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, l'échantillon est de 18 mailles, c'est un modèle en anglais, exclusivement en anglais. C'est un modèle que j'ai tricoté avec aussi de la Drops, en mélangeant la Daisy et de la Kid Silk. La Daisy coloris 02, la Kid Silk coloris 20. Et la Daisy, c'est un fil 100% mérino de chez Drops qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'est la deuxième fois que je le tricote en mélangeant ce fil avec de la Kid Silk et j'aime bien. J'ai entendu dire que ce fil seul avait tendance à boulocher. Voilà, je ne vous parle que de rumeurs puisque je n'ai pas testé encore de tricoter ce fil seul. Mais franchement, il faudrait que j'arrête de tricoter avec du mohair parce que, bon déjà j'en ai partout là. J'en ai partout sur mon pantalon. Mais non mais c'était bien. C'était bien. Mais en fait, je commence peut-être à en avoir un petit peu assez. Alors, non pas assez dans le sens j'en ai marre, assez dans le sens je pense que là, je commence à avoir pas mal de pulls quand même, comme ça. Et donc, en plus, ça se tricote plus vite parce que c'est un fil plus gros. Et moi, vous savez que c'est ce que je vous disais dans ma vidéo précédente, je tricote vite. Ben là, je vous le dis, du 11 avril au 26 avril, voilà. Donc, j'ai pas intérêt à aller chercher non plus de la grosse laine. À voir. Est-ce que dans la prochaine commande Drops que je ferai, est-ce que je referai encore des mélanges avec de la Kid Silk? Le truc, c'est que la laine Drops, c'est pas la plus jolie des laines non plus. C'est de la laine industrielle, ça n'a rien à voir avec la laine teinte-main. Et donc, c'est une laine où c'est pas mal quand c'est mélangé avec de la Kid Silk parce qu'on se rend pas trop compte que la laine, à la base, elle est pas dingue. Voilà. Donc moi ça c'est quelque chose que du coup j'aime bien faire. De la même façon, selon les fils, les couleurs, on peut avoir des coloris mix qui sont un peu chinés et là je trouve que ça rend vraiment mieux, ça donne l'impression que c'est de meilleure qualité. Voilà, alors ce pull, peut-être quand même que j'arrive à vous dire 2-3 choses dessus. Parce que je sais même plus comment il se tricote, dans quel sens, dans quel... Oui, il se tricote du haut vers le bas. Ok, donc celui-ci, d'accord. Ah oui, mais j'ai pas ouvert le bon fichier. Parce qu'en fait, il y a un fichier d'explication normale et il y a un supplément où toutes les instructions sont écrites. Voilà, mais moi, je préfère quand il y a des diagrammes. Mais c'est bon à savoir aussi que ça existe avec des explications écrites. Et donc, c'est un pull qu'on commence par le haut. Et ouais, j'ai tricoté il y a pas longtemps un pull qui se commençait par le bas. Ça faisait super longtemps. Mais c'est pas celui-ci. Et alors, dans le modèle, en fait, il y a des côtes beaucoup plus importantes. Moi, j'en ai fait, j'ai certainement fait moins de côtes parce que j'ai dû tricoter ma manche en tricotant. Au bout d'un moment, je l'ai mesurée, je me suis dit, oups, il est temps de passer aux côtes, voilà. Mais là, il y a genre 2 voire 3 fois plus de côtes dans une autre couleur.
Voilà, c'est pas du tout mon truc, mais pourquoi pas. Bon, l'originalité du pull, bien sûr, est ici, hein, avec ce beau point. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup le rendu de ce point-là. Et puis, si je me lève, voilà ce que ça donne. Donc il n'y a que cette originalité-là. Ensuite, on est sur du jersey avec des côtes en bas. Et puis voilà. Et derrière, pareil, aucune originalité, mis à part ce yoke qui est vraiment très chouette. J'aurais pas dit non à ce qui descende un petit peu plus. Alors, en toute honnêteté, quand j'ai essayé mon pull après l'avoir tricoté, enfin avant blocage, j'étais un peu serrée là en fait. C'était pas forcément agréable, mais j'avais quasiment fini mon pull parce que j'avais parfois un petit peu la flemme d'enlever quand je suis sur le canapé, d'enlever mon truc avec mon livre, le truc où je pose mon livre, le truc et d'aller essayer mon pull toutes les 3 secondes. Mais bon, il faut le faire quand même. Et donc, je trouvais que c'était un petit peu serré là. Là, c'est serré. Enfin, franchement, il n'y a pas de marge. Pour un yoke, c'est pas mal. Des fois, les yokes, ils descendent trop bas pour le coup. Mais j'aurais pas dit non à quelques rangs supplémentaires, voire même de motifs aussi, pour que ça descende encore un petit peu plus bas. Pourquoi pas? Voilà, donc écoutez, c'est un pull qui était chouette à tricoter. Ça, c'est pas compliqué, c'est même assez rigolo à faire. Et moi, j'aime beaucoup ces espèces de vagues comme ça qu'on arrive à obtenir d'une façon vraiment pas compliquée, hein. Enfin, je pense que là, si vous tricotez, vous devez, rien qu'en regardant le pull, vous devez comprendre comment c'est fait. C'est une bonne idée, moi j'aime bien parce que je suis pas forcément les trucs les motifs très carrés, c'est moins mon truc, et alors, y compris en jacquard. Quand c'est très géométrique, c'est moins mon truc. J'en ai fait certains, mais je préfère quand c'est plus arrondi, ce qui est pas toujours évident d'obtenir quand on tricote. Là, on y est, une torsade, c'est arrondi, donc c'est harmonieux quelque part. Là, on a cette espèce de tresse en fait, hein, qui est distribuée comme ça d'un côté de l'autre. Je trouve ça très joli. Et puis en plus, c'est un yoke, donc petit à petit, cette tresse s'agrandit, et voilà. Oh, c'est un pull, je suis contente en fait. Donc simple, parce que il y a cette partie, puis une fois que vous avez fait ça, c'est fini, vous déroulez en rond. Moi, j'ai aucun souci avec le jersey pendant 30 cm en rond, parce que je tricote en même temps, donc je me rends même pas compte que je le fais. Et puis une fois que j'ai fini, oh, j'ai un pull et c'est trop bien. Voilà. Il est chouette, hein. Moi, je suis contente. Franchement, je suis contente des deux. Je suis rassurée. Parce que l'un avait son col qui gondolait et l'autre, il était... Et bien, en fait, non, ça va. Les deux sont cool. Voilà. Donc ça, ce sont les 2 pulls que j'ai terminés. Et je voulais vous parler de mon encours. Alors, donc j'ai retrouvé de la laine. J'ai encore des écheveaux. Je sais que j'ai encore aussi... Après ça, j'ai 5 écheveaux, je crois, de laine un peu épaisse que j'avais acheté pour faire un gilet il y a longtemps. Et je pense que je vais vraiment le faire, ce gilet, et que je vais pas changer de modèle. Je vais vraiment rester sur celui-ci. Alors, là, je tricote quoi? Je tricote un modèle qui s'appelle Kathi. K-A-T-H-I. Et c'est un modèle de Moni Ebner. Et j'ai déjà tricoté des modèles de Moni Ebner. Et j'aime bien. Donc là, on est sur un gilet. Je ne suis pas une grande fan des tricots de gilet parce que je mets toujours beaucoup de temps à coudre, à commander des boutons, à coudre des boutons. Puis je suis pas une fan de devoir relever toutes les mailles pour pouvoir avoir des bandes de boutonnage. Mais en fait, vu la couleur et vu mes besoins dans ma garde-robe, il fallait un gilet. Alors, je tricote de la laine de Mout. Voilà, qualité Mout Mairie, coloris Miss Olive, qui m'avait été offert par Elodie d'Hello Tulip et Aurélie de Steinberger Knits. Et je regarde mon pull au passage, j'aime bien. Je suis rassurée. Et donc la couleur, elle est trop belle, elle est trop belle. Voilà. C'est super beau. Et donc le fameux gilet. Donc, je l'ai pas mal commencé. Je l'ai commencé le 21 juin.
Et donc il a ses originalités. Alors pas évident, hein, il n'est pas bloqué, il n'est pas fini. Donc c'est un gilet avec des drop shoulder. Donc les manches commencent là. Ce qui est pas trop mon truc parce que j'ai l'impression toujours qu'il y a un petit côté négligé en fait. Comme si on avait les enfants qui tiennent leur manteau là, qui se baladent comme ça ou leur sac à dos. J'ai l'impression toujours que ça fait un peu ça. Mais j'aimais le modèle quand même. Donc il a cette originalité avec ce point et qu'on retrouve près de la bande, la future bande de boutonnage qu'on aura à côté. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Et en fait, quand j'ai vu le modèle, je dis ah c'est pas mal, il est quand même assez travaillé et tout. Puis quand j'ai fait le point, je dis c'est tout. En fait, ce n'est que ça. Il n'y a pas d'autres difficultés, mais oui, il n'y a que ça. Donc là, on a la première manche. Le dos, il est tout simple. Voilà. Et puis, eh bien, là, je tricote la deuxième manche. Alors, en réalité, il y avait des subtilités et j'ai mis du temps avant de comprendre les subtilités et je les ai pas faites. Parce qu'en fait, à 33 cm, je crois, c'est ça? À 33 cm? Oui, je crois. Sous l'emmanchure, à ce niveau-là, elle proposait de reprendre ce motif ou le premier et de faire juste une petite bande ici. Moi, j'avais pas très envie. Et ensuite là, donc j'ai tricoté la manche droite et elle proposait pour la manche gauche de la tricoter pendant, je sais plus, manche droite, manche gauche, non, manche gauche, elle est là, de la tricoter pendant, ah ben c'est peut-être là 33 cm, alors je sais plus jusqu'où c'était, enfin bref, ou 28 cm, bon il y a un moment où ici elle disait de s'arrêter pour faire encore un petit bout de motif, et là elle disait à 33 cm de s'arrêter pour faire juste un rang d'eyelet de jeté. Voilà. J'ai pas envie. J'en suis pas encore là parce que la manche gauche, elle est au tout début, mais j'avais pas envie. Donc, bah, tant pis, j'ai pas fait. Et donc, le pull que je tricotais avant, c'était un pull que j'ai tricoté avec des écheveaux de pommes de laine, mais ce qui est le plus important, c'est que c'est une laine qui était composée de 75% de mérino et de 25% de soie. Et bon, ça a été particulier parce que je ne m'étais pas rendu compte tout de suite que les écheveaux étaient différents et je pense même que les bains étaient différents et que j'avais même pas regardé. Enfin bref, bon, ça là c'est vraiment de ma faute. Et donc je me suis mise à devoir alterner, mais franchement en cake ça se voyait que la couleur elle était pas du tout pareille. Donc il y a eu ce truc là, mais globalement c'était pas si fluide que ça au niveau du tricot. Puis moi qui sors d'un certain nombre de mois à tricoter de la laine drops, de mélange de drops avec de la kit silk, revenir à des écheveaux, je me dis mince, en fait c'est pas si agréable que ça glisse, c'est pas fluide, je loupe une maille parce que je tricote trop vite et que du coup ça glisse, enfin moi j'ai pas retrouvé ce que j'appréciais, donc bon je me suis dit mince c'est peut-être moi qui commence à m'habituer à des laines pas chères et au final les laines chères ça ne me convient plus. Mon porte-monnaie aurait pu en être content avant que je tricote donc cette laine de moute qui est 100% mérino. Donc là je vous disais 75% mérino, le reste de soie, et là pas du tout de soie, que du mérino superwash. Je m'éclate à le tricoter. Et alors là, pour le coup, je retrouve un plaisir encore plus grand que quand je tricote de la laine drops. Et c'est fluide, c'est agréable, puis j'aime les nuances. C'est pas un vrai uni en fait. Alors, ça l'est pas mal, hein. Il y a quand même des laines teinte-main qui sont plus nuancées, mais malgré tout, c'est travaillé et tout. Et là, vraiment, c'est un tel plaisir à tricoter que je comprends que ce qui s'est passé, bah, c'est la soie. Je suis pas habituée à tricoter de la soie. J'ai très peur aussi du rendu parce que je sais que la soie, ça déforme nos tricots, donc j'espère, du coup j'ai arrêté mes manches là, j'ai arrêté mon corps plus tôt, j'espère vraiment que c'est pas un pull qui va, surtout que j'ai tricoté en 3 et je trouvais même que c'était presque pas assez serré, donc ça veut dire que je laisse de la place à la laine pour qu'elle s'exprime lors du blocage. J'espère qu'elle ne va pas trop s'exprimer, que ça va pas devenir une serpillière, sinon retour en pelote quoi, et puis je ferai autre chose, hein. Mais j'ai pas très envie. Quand même, j'aimerais bien que le tricot que j'ai fait avant soit pas un échec, quoi. Donc on verra, parce que je l'ai pas encore bloqué. Mais en tout cas là, le fait de retrouver des écheveaux de mérino, mais
Voilà, donc je confirme, là c'était pas un problème des chevaux, c'était un problème de soie où je suis pas habituée à tricoter de la soie et donc j'aime bien tricoter des échevaux, je préfère même ça à de la laine industrielle, pardon. Voilà, donc c'est bon, je suis rassurée. C'est des sujets dont je vous parle souvent, enfin parce que c'est vrai que j'ai beaucoup tricoté de laine drops, parce que je tricote genre 2 pulls par mois et que je peux pas me permettre, enfin je pourrais me le permettre, enfin après chacun fait ce qu'il veut de son argent, mais je n'ai pas envie de mettre autant d'argent dans des pulls en laine teinte main si c'est 2 fois par mois. Enfin, en plus là, si c'est avec du mohair, enfin financièrement, j'ai pas envie en fait de dépenser autant. Donc je préfère acheter plutôt de la drops, mais en même temps, ça ne change pas le fait que tricoter des échevaux, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est un vrai plaisir. Voilà. Je vais m'arrêter là avec ce petit pull qui me plaît de plus en plus et je vois très bien avec quoi je pourrais le porter. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un plaisir de vous retrouver pour du tricot. Maintenant que je suis à jour dans tout ce qui a été bloqué, il va falloir que je rebloque des choses pour vous en parler et vous les présenter. Et puis là, il va falloir que mes 2 pulls passent à une petite séance photo et vidéo pour Instagram. Je vous remercie pour votre fidélité. Si ça vous intéresse de suivre un peu plus mes aventures tricotesques régulièrement, vous l'avez compris, il y a mon nouveau compte Instagram. Et puis, on se retrouve de toute façon très vite. Alors, pour des vidéos lecture, oui, on se retrouvera très très vite. Et des vidéos tricot aussi, parce qu'il faut vraiment que je me mette à jour dans le blocage de mes tricots. Voilà, ce sera une bonne mission pour mes vacances. J'ai pas 3 mois de vacances, hein. Je suis comme tout le monde. Enfin, j'ai déjà la chance d'avoir quelques semaines de vacances. Quelques n'étant pas 4 semaines non plus, hein. Mais c'est déjà bien, c'est déjà très bien. Enfin, moi j'ai besoin d'avoir des vacances l'été et mon travail me permet d'en avoir, donc je suis contente. Mais j'ai pas envie de bloquer des tricots tous les jours. Mais il faudrait que j'en profite quand même pour me mettre à jour, ne serait-ce que pour une histoire de charge mentale, comme ça ce sera réglé. Voilà. Puis j'aimerais bien aussi faire un petit nettoyage d'hiver, un petit nettoyage de printemps, d'été, lié au pull que j'ai beaucoup porté cet hiver parce que j'en lavais régulièrement, mais là il faudrait que je sois à jour sur le lavage aussi des pulls que j'ai beaucoup portés. Donc en fin de compte, je me dis que j'ai vraiment beaucoup trop de choses à laver et que je lave tout à la main pour pas abîmer la laine. Voilà. Je vous souhaite de très bons moments tricot. On se retrouve très vite comme je vous le disais. D'ici là, eh bien écoutez, bonne découverte de laine ou de modèle et puis à très vite.